La suite de mon exposé sur les symboles du nombre 10 dans la Torah et dans le judaïsme. Parcourons le livre des prophètes. On arrive à présent au livre de Zacharie. Dans Zacharie, chapitre 8, verset 23, « Ainsi parle l'Éternel Tsébaoth. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue, de toute nation, saisiront le pan de l'habit d'un seul individu juif en disant « Oh, nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. » Autre occurrence du 10, par exemple dans le livre des psaumes. « Rendez hommage à l'Éternel avec la harpe, célébrez-le par le luth à 10 cordes. » D'après nos sages, l'élévation spirituelle attendue au temps messianique s'exprime aussi dans les instruments de musique. En ce monde-ci, c'est une lyre à 7 cordes. Au temps messianique, la lyre aura 8 cordes, comme il est dit dans les psaumes, la Maasea, al Sheminit, Mizmor de David. Le psaume 12, verset 1. Donc voici une lyre à 8 cordes. Au chef des chantres, à l'octave, psaume de David. C'est une allusion au temps messianique. Et dans le monde futur, à Olam Haba, et au moment de la résurrection des morts, ce sera avec la lyre à 10 cordes, comme il est dit dans les psaumes 92.1, cantique pour le jour du Shabbat. Il est beau de rendre grâce à l'Éternel, de chanter en l'honneur de ton nom, ô Dieu suprême, d'annoncer dès le matin ta bonté et ta bienveillance pendant les nuits, avec la lyre à 10 cordes et le luth au son harmonieux de la harpe. Ce nombre 10 fait allusion à Keter, la 10e et la plus haute des séphirotes. De même, au psaume 144, verset 9, « Je veux, ô Dieu, te chanter un cantique nouveau, te célébrer sur le luth ou la harpe avec 10 cordes. » Dans le livre de Ruth, chapitre 4, verset 2, Boaz prit 10 témoins pour épouser Ruth. Et Boaz prit donc 10 hommes d'entre les anciens et leur dit « Asseyez-vous là ». Pour cette phase importante de l'histoire de Ruth, eh bien, Boaz a pris 10 hommes. Dans l'Ecclésiaste, Qoéleth, le roi Salomon dit « La sagesse est une force pour l'homme, plus efficace que 10 chefs gouvernant une ville. » Autre chose, le 10 comme liste symbolique. J'ai trouvé de nombreuses occurrences de listes de 10 concepts, 10 thèmes, 10 personnes. Par exemple, cité dans les Pirkei Avot, voici 10 choses créées la veille du Shabbat de la création. L'embouchure du gouffre, qui a englouti Korach et son camp, de médisants. La source qui abreuva les enfants d'Israël dans leur pérégrination dans le désert pendant 40 ans. La bouche de l'ânesse de Bilam, une ânesse particulièrement douée pour la parole, eh bien, a été créée juste avant le Shabbat de la création. L'arc-en-ciel, la manne, le bâton de Moshe, le shamir, c'est un verre qui sert à couper et à tailler les blocs de pierre pour éviter d'employer des instruments de fer. En 8, les Écritures, à savoir la Torah elle-même. En 9, ce qui a été écrit, gravé sur les tables de la loi. Et en 10, les tables elles-mêmes, Louar Brit, les tables de l'Alliance. Le 10 comme liste symbolique, on peut mentionner les 10 générations qui séparent Adam de Noé. Adam était le premier homme, compte génération 1. Quand on suit la généalogie de sa descendance, Shet, Enor, Kenan, Mahalalel, Yired, Anor, Methushalem, Lémer et Noé. Noé arrive en génération 10. Cela montre combien Hachem est indulgent, car toutes ces générations avaient suscité sa colère par leurs agissements. Et ce n'est qu'à la 10e qu'il les a engloutis dans les eaux du déluge, tel que ça rapporté dans Pirkei Avot, au chapitre 5. De même, encore 10 générations pour arriver à Abraham. Partons de Noé, ses descendants, Shem, Arpachad, Shelar, Ever, Peleg, Réou, Séroug, Nahor, Terah et Abraham. Abraham est donc la génération 20 depuis Adam.
Cela montre la longanimité de Dieu, car toutes ces générations avaient suscité sa colère par leurs agissements, jusqu'à ce que la 10e survienne Abraham, qui en récolta tout le salaire. Tiens, à propos d'Abraham, les 10 épreuves qu'il a subies durant sa vie. Au long de sa vie, Abraham a subi ces 10 épreuves. Dans les Pirkei Avot, il est écrit qu'Abraham fut soumis à ces 10 épreuves et de toutes, il triompha. Cela démontre combien grand était l'amour qu'il vouait à Dieu. Quand il naquit que les astrologues de Nemrod prédirent à ce dernier que l'étoile d'Abraham brillerait d'un vif éclat, plus vif que le sien, Nemrod ordonna qu'on fît mourir le fils de Terah. Alors celui-ci cacha Abraham dans une grotte 13 années durant. À l'âge de 3 ans, Abraham savait qu'il existait un créateur et maître du monde, et depuis cette époque, sa foi en lui ne se démentit jamais. C'était la première épreuve. En 2. Une fois sorti de sa cachette, Abraham commença à combattre l'idolâtrie. Nemrod le mit en prison et le garda 10 ans. Plus tard, il le fit jeter dans une fournaise ardente. Ni les menaces ni les dangers n'affaiblirent, si peu que ce soit, la foi d'Abraham. Hachem le sauva du feu. En 3. À l'âge de 75 ans, Abraham reçut de Hachem l'ordre « L'Erlecha, quitte ton pays natal pour t'établir dans un pays étranger, que je t'intégrerai en son temps. » Et sans la moindre hésitation, Abraham partit. En 4. À son arrivée, la famine éclata dans ce pays. Abraham fut obligé de se rendre en Égypte, mais jamais il ne douta de la providence divine. En 5. En Égypte, Sarah fut emmenée au palais de Pharaon. On allait la forcer à devenir l'épouse de ce dernier, mais elle fut sauvée par Hachem, qui envoya un fléau qui frappa Pharaon et toute sa famille. En 6. Quand Abraham revint en Canaan et s'installa à Hébron, 4 rois complotèrent pour se saisir de sa personne. Dans la guerre qui l'opposa à eux, Lot fut fait prisonnier. Les rois alliés envoyèrent alors le géant Og pour informer Abraham que son neveu était entre leurs mains. C'était un piège, mais Hachem sauva encore une fois Abraham. En 7. Les tristes nouvelles au sujet du futur esclavage de ses descendants, car Abraham apprit quand Hachem conclut avec lui un pacte d'alliance. Ceci aussi, ce fut une épreuve fort dure pour Abraham. En 8, à un âge très avancé, il avait 99 ans, Hachem commanda à Abraham de pratiquer la Brit Mila, et il exécuta l'ordre divin avec joie. En 9, quand Isaac était un petit garçon, Sarah remarqua que la compagnie d'Ismaël lui était néfaste. Elle demanda à Abraham d'éloigner Agar et son fils. Abraham n'inclinait pas à le faire, mais Hachem lui dit d'agir conformément au désir de Sarah. Cela signifiait pour lui la séparation d'avec son fils, et peut-être pour toujours. C'était là une décision fort pénible à prendre. Encore une fois, Abraham s'exécuta sans la moindre hésitation. Et la 10e épreuve, la plus difficile, fut celle de la Hakeda, quand Hachem commanda à Abraham de lui offrir en sacrifice son fils bien-aimé Isaac. Nous apprenons dès le début que le dessein de Hachem était de l'éprouver, mais Abraham l'ignorait. Néanmoins, comme en toutes les autres occasions, il n'eut qu'un désir, se soumettre sans délai à la volonté divine. Abraham sortit chaque fois plus fort dans sa fidélité à Hachem. Cette foi inébranlable est l'héritage éternel qu'il a laissé à ses enfants, le peuple juif. 10, comme les 10 plaies d'Égypte. Rappelez-vous, quelles sont-elles, ces plaies d'Égypte? Les eaux du Nil changées en sang, les grenouilles, la vermine, les moustiques, les taans, les bêtes sauvages, la mort des troupeaux, les bêtes domestiques, les ulcères et les pustules, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et enfin la mort des premiers-nés. Si on peut dire que les 9 premières plaies peuvent avoir un rapport avec des phénomènes naturels extraordinaires, la 10e plaie est tout à fait surnaturelle. Les 10 commandements, dans Parashat Yitro, chapitre 20, versets 2 à 13. Il y en a 5 qui parlent des relations de l'homme vis-à-vis de son créateur, Ben Adam Lamakom. Vous les connaissez tous, je vous les rappelle. En 1, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. En 2, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, et tu ne te feras point d'idole. En 3, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge. En 4,
pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours, tu travailleras, tu t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Et en 5, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu t'accordera. Ce 5e commandement est aussi en relation de l'homme vis-à-vis de son Créateur, puisque le bénéfice de respecter et honorer son père et sa mère donne lieu, comme je dis, à un bénéfice immédiat dans ce monde-ci, à Olam Hazé. Les 5 commandements suivants traitent des relations entre les personnes, Ben Adam, Lachavero. En 6, ne commets point d'homicide. En 7, ne point d'adultère. En 8, point de vol de personnes, c'est-à-dire un enlèvement, un rapt. En 9, ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Et en 10, ne convoite pas ni la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, etc. À propos, le petit nombre de 613, les 613 commandements, si vous prenez le chiffre des centaines, des dizaines et des unités, 6 plus 1 plus 3, cela fait 10. On peut dire que les 613 commandements sont inscrits en filigrane dans les 10 paroles. Le 10 comme liste symbolique. Dans le livre de prière Partar Eliyahu, en page 107, à la fin de la prière du matin, il est écrit que chacun doit se souvenir de 10 événements avant de sortir de la synagogue. Il s'agit de se souvenir de la sortie d'Égypte, du Shabbat, bien évidemment, du don de la manne, de l'action d'Amalek, de la révélation faite au mont Sinaï, de l'affaire du veau d'or et de l'irritation de Hachem à ce sujet, de la concertation de Bilam avec Balak contre les Hébreux, de l'action de Myriam la prophétesse, du commandement « C'est Hachem ton Dieu que tu dois invoquer, car c'est lui qui t'a accordé cette prospérité », et enfin, le souvenir de Jérusalem qui sera reconstruite et restaurée rapidement de nos jours. Amen. Le 10 comme liste symbolique. Dans le psaume 83, psaume d'Asaph, au verset 7 à 9, on donne une liste de 10 peuples ennemis d'Israël. On parle des tentes d'Édom, des Ismaélites, des Moabites, des Hagrites. Ce sont les habitants des régions de Gétour, Naphish et Nodab qui étaient situés à l'est de Gilead. Ils vivaient dans des terres peu peuplées à l'est des Israélites, du côté du désert, en Jordanie. Gebal, c'est une région de Byblos, au nord de Beyrouth. Ammon, Amalek, les Philistins, ainsi que les habitants de Tyr, et Achour, les Assyriens, se joignent aussi à eux. Ils prêtent main forte aux fils de Lot. Donc ces 10 peuples ennemis d'Israël ourdissent des complots, se concertent. Ils disent « Allons, rayons-le du nombre des nations, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. » Heureusement, Hachem est avec nous et permet de combattre ces 10 peuples ennemis. Il y a eu 10 miracles accomplis à l'époque du Temple. Lorsque le Temple était en fonction à Jérusalem, c'est cité dans Pirkei Avot, chapitre 5, eh bien, il y avait des miracles. Jamais une femme n'avorta à cause de l'odeur de la viande de sacrifice. Jamais la viande de sacrifice ne s'est détériorée. Jamais on ne vit une mouche dans l'abattoir. Jamais une pollution involontaire ne souilla le grand prêtre le jour de Kippour. Jamais les pluies n'éteignirent le feu de bois qui brûlait sur l'autel. Jamais le vent ne parvint à dissiper la colonne de fumée qui se levait de l'autel. Jamais ne fut-on contraint d'invalider l'Omer, la mesure d'orge au lendemain de Pessah, ni les 2 pains de proposition, offrande des prémices pour Shavuot, ni les pains de proposition pour Shabbat. Et toujours le peuple, bien que serré à cause du grand nombre de fidèles qui se trouvaient dans le temple, le peuple pouvait se prosterner aisément. Jamais ni serpent ni scorpion ne piqua quelqu'un à Jérusalem. Et enfin, 10e miracle, jamais un homme ne vint dire à son compagnon « Oh, la place qui m'était réservée est trop étroite pour que je puisse passer la nuit à Jérusalem. » Tout le monde avait sa place. Tous les pèlerins qui venaient de tout Israël affluaient, arrivaient à Jérusalem, et chacun pouvait trouver place
dans l'enceinte de la ville de Jérusalem. Liste symbolique, les 10 tribus perdues. Les tribus ont été unifiées au temps des rois d'Israël, Shaoul, puis David et enfin Salomon. Après la mort de ce dernier, vers moins 930, la Torah indique que son royaume se coupe en deux. Au nord, le royaume d'Israël, centré sur 10 tribus avec sa capitale Samarie, et au sud, le royaume de Juda, centré sur 2 tribus, Benjamin et Juda, plus les Lévites, et sa capitale Jérusalem. En fait, le royaume de Samarie était envahi et détruit par les Assyriens en moins 722. Et l'Assyrie en a fait une de ses provinces. Le royaume de Juda accepta par contre la suzeraineté israélienne et survécut. Juda ne reprit une certaine indépendance que sous le règne du roi Josias, entre moins 639 et moins 609, jusqu'à sa destruction par les Babyloniens et la déportation d'une partie de la population en moins 587. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 17, verset 23, au point que Dieu repoussa Israël de devant lui, suivant qu'il avait déclaré par l'organe des prophètes. Il exila Israël de son pays en Assyrie, où ils sont encore aujourd'hui. La Torah indique que la population du royaume de Samarie a été déportée vers d'autres régions de l'Empire assyrien, en punition de ses péchés. Elle aurait ensuite mystérieusement disparu. Ce seraient les 10 tribus perdues d'Israël. La disparition supposée de ces 10 tribus a suscité dès l'Antiquité de nombreuses hypothèses. L'hypothèse la plus simple semble être l'assimilation des déportés aux populations moyen-orientales, qu'elles soient juives ou non juives. Mais l'idée selon laquelle les tribus auraient pu trouver refuge dans des régions reculées du monde a été avancée par beaucoup et a entraîné des recherches. Ces recherches ont encore une influence importante pour certaines populations. C'est ainsi que les Falachas d'Éthiopie ont pu obtenir d'être reconnus comme juifs et d'immigrer en Israël grâce à leur reconnaissance comme descendants de la tribu perdue de Dan. Cela par le grand rabbin séfarade Ovadia Yosef en 1973. De même, en mars 2005, après avoir étudié la question, le grand rabbin séfarade Shlomo Amar a formellement identifié les Bnei Ménaché en tant que descendants d'Israël, confirmant ainsi leur revendication et une ascendance juive. Les Bnei Ménaché sont un groupe d'apparence asiatique vivant dans le nord-est de l'Inde. Ils affirment depuis les années 50 descendre de la tribu de Ménaché, laquelle serait venue trouver refuge au fond de l'Asie. Environ 1 millier d'entre eux vivent en Israël à fin 2006. Le 10 comme liste symbolique dans la Megillat Esther. On parle des 10 fils de Haman pendus à la potence. En voici une illustration. Autre liste symbolique, les 10 martyrs. Selon le Midrash, l'empereur romain Adrien décide de supplicier 10 rabbins éminents du IIe siècle afin d'expier le crime des 10 premiers fils de Jacob qui ont vendu leur frère Joseph aux Égyptiens. Les 2 premiers à être exécutés ont été Rabbi Shimon Gamliel et Rabbi Ishmael ben Elisha, c'était le grand prêtre. Le martyr le plus connu, c'est Rabbi Akiva, dont on lacéra la peau avec des peignes en fer. Malgré la douleur, il fut encore capable de proclamer la providence de Dieu dans le monde en récitant le Shema Israël. Le rabbin Hanina ben Teradion est un martyr aussi. Il a été enveloppé dans un Sefer Torah et brûlé vif. Les autres sages mentionnés sont Hutzpitz l'interprète, Rabbi Eleazar ben Shamoua, Rabbi Hanina ben Chakrinai, Rabbi Yeshavav le scribe, Rabbi Juda ben Dama et Rabbi Yehuda ben Bava. Eh bien, ces 10 rabbins, au IIe siècle de notre ère, sont les 10 martyrs suppliciés par ordre de l'empereur romain Adrien. Toujours le 10 en tant que liste symbolique, à propos des bénédictions du mariage, il est enseigné, la 7e bénédiction constitue de louange à Hachem, créateur des couples. Cette 7e bénédiction emploie 10 adjectifs qualificatifs pour décrire l'atmosphère qui, nous l'espérons, pénétrera le foyer des jeunes mariés. Baruch ata Hashem, Asher bara, Sason vesimcha, Chatan vechala, Gila rina, Ditsa ve'edva,
Ahava, Verava, Shalom, Ureot. À savoir la joie, le bonheur, la félicité, la jubilation, l'allégresse, le plaisir, l'amour, la fraternité, l'harmonie et l'amitié. C'est tout un programme en 10 adjectifs qualificatifs pour les jeunes mariés. Ceci est un rapport avec le plan de la création, qui est la Torah, dont l'essence est contenue dans les 10 commandements. Hachem a donc créé 10 types de joie qui correspondent aux 10 innovations qu'il apportera au temps messianique. Qu'est-ce qu'on espère et qu'est-ce qu'on attend au temps messianique? Une lumière éclatante, des sources d'eau vive dans Jérusalem, les arbres porteront des fruits tous les mois, toutes les villes d'Israël seront construites, Jérusalem sera construite avec des saphirs, l'ours et la vache vivront en paix, côte à côte, une alliance sera scellée entre Israël et les animaux de la nature. Il n'y aura plus ni pleurs ni plaintes, la mort disparaîtra. Enfin, il n'y aura plus ni souffrance ni angoisse. Tout ceci est cité dans le traité Shemot Rabbah de 15-21. 10 chants dans l'histoire. Le Midrash relate 10 chants importants dans l'histoire d'Israël. Ce sont 10 occasions où notre expérience de la rédemption trouvera son expression dans la mélodie et les paroles. Ce sont le chant qui retentit dans la nuit de l'exode d'Égypte, le cantique de la mer, Shirayam, Az Yashir Moshe, Uvne Israël. En 3, le chant du puits. En 4, le chant de Moïse quand il a accompli l'écriture de la Torah. En 5, le chant par lequel Josué arrêta le soleil. En 6, le chant de Déborah. En 7, le chant du roi David. En 8, le chant d'inauguration du Beth Amikdash. En 9, le cantique du roi Salomon, exprimant l'amour entre le marié divin et son épouse Israël. Le 10e chant, poursuit le Midrash, sera le Shiradash, le nouveau chant de la rédemption ultime. Une rédemption qui prendra de telles proportions que la joie qu'elle apportera requerra un chant nouveau, un vocabulaire musical tout à fait original pour pouvoir capturer la voix de l'ultime aspiration de la création. Les fêtes du calendrier juif sont au nombre de 7, vous les connaissez. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hanouka, Purim, Pessah et Shavuot. Une autre façon de compter, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret, de Simrat Torah, Hanouka, Purim, premier jour de Pessah, 7e jour de Pessah et Shavuot, ce qui fait 9. Les kabbalistes enseignent qu'à la fin des temps, il y aura en tout 10 fêtes, car viendra s'ajouter une fête spéciale pour le jour de la délivrance. Ce nombre 10 fait allusion aux 10 séphirotes qui atteindront leur perfection au temps messianique. J'ai lu dans le livre de prière L'arme de la parole de Claude Brahami. La prière du Kaddish est une louange dithyrambique envers Hachem. Il existe 10 synonymes de glorification qui sont utilisés en écho aux 10 commandements. En français, cela donne que pour l'éternité soit béni, loué, glorifié, élevé, exalté, magnifié, grandi, loué, son nom, Shemer Rabbah, saint et béni, en s'adressant à lui ou à Kadosh Baruch Hu. Autre chose, il existe 10 raisonnements a fortiori énumérés dans la Torah. Ils sont détaillés dans Bereshit, Rabbah. Dans le traité Megillah, il est mentionné 10 lumières ne peuvent éteindre une seule lumière. Comment une seule pourrait-elle en éteindre 10? C'est dans le traité Megillah, 16b. Correspondance entre les nombres et les lettres en Gematria. Le 10 représenté par la lettre Yod. Cette lettre symbolise le point origine, le germe, contenu dans toutes les séphirotes que Hachem a créé pour diriger les mondes connus et inconnus. Dans la liturgie juive, le tétragramme est parfois remplacé par le double Yod. Ce double Yod peut être également perçu comme la dualité de la Torah écrite, la Torah orale. Le double Yod de valeur 20 est alors le symbole de toute la Torah. Je vous ai parlé plusieurs fois des séphirotes, j'y viens à présent.
Les 10 séphirotes sont des propriétés, des mondes, sont présentés ainsi. 10 sphères d'existence sorties du néant, qui sont des émanations de la volonté créatrice de Hachem. Elles guident et illuminent les mondes cachés. Voici l'arbre des séphirotes. Tout en haut, Keter, la première séphira, représente l'émanation divine la plus haute. C'est la couronne de la Torah. Ensuite, nous trouvons Chorma, Bina, Chesed, Gevura, Tiferet, Netza, Hod, Yesod et Malkut. 620, on peut représenter pour Keter que c'est la somme de 613 commandements et 7 commandements institués par nos sages. En plus de ces 10 séphirotes, il existe une séphira cachée qui est Da'at. Da'at, c'est la capacité, la liberté de réfléchir, déduire et décider soi-même, la perspicacité. Regroupement de ces 10 séphirotes. Eh bien, en haut, vous avez Keter, Chorma et Bina. Au milieu, Chesed, Gevura et la synthèse des deux, Tiferet. Ensuite, Netza et Hod, la synthèse des deux, Yesod, le fondement du monde. Et en 10, Malchut, la royauté, la couronne d'en bas. Voici notre représentation de l'arbre séphirotique, avec les 10 séphirotes. On pourrait donner une conférence exclusivement sur les séphirotes et tout le symbole qu'elles représentent. Remarque, ces 10 séphirotes, combinés aux 22 lettres de l'alphabet, ont permis de créer le monde, selon le Sefer Yetzira, le livre de la création. 10 séphirotes Bélima, qui sortent du néant, confère dans le récit de Job, chapitre 26, verset 7. Il étend le nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Bélima, dont les 10 propriétés sont infinies, à savoir l'infini du commencement, l'infini de la fin, l'infini du bien, l'infini du mal, l'infini du haut, l'infini du bas, l'infini à l'Orient, l'infini à l'Occident, l'infini au nord, l'infini au sud. En association avec les 10 séphirotes, je vous parle des 10 forces de l'âme, selon Moshe Miller. C'est un rabbin qui vit à Chicago. Il était l'auteur d'une traduction annotée du Zohar. L'âme s'exprime et se manifeste par des forces transcendantes ou générales. Oneg et Ratson. Ceci est en rapport avec Keter. Et l'âme s'exprime aussi par des forces particulières ou immanentes. Ce sont les séphirotes qui en découlent, qui se partagent entre intellect, 3 forces, et émotion, les 7 autres forces de l'âme. Donc toujours son rabbin Moshe Miller. Vous avez Chorma, Bina et Da'at d'un côté. Chorma représente l'intuition, Bina la compréhension et Da'at la perspicacité. Et d'autre part, vous avez Chesed, l'amour, bienveillance, c'est le premier attribut émotionnel. Gevura, détermination et puissance, deuxième attribut émotionnel. Tiferet, compassion, attribut de vérité, qui harmonise les 2 pôles précédents. Netza, victoire ou éternité, initiative et persévérance. Hod, c'est la reconnaissance, sincérité et innocence. Yesod, le fondement, qui attache toutes les séphirotes supérieures en Malchut. Dans l'âme, il s'agit de la capacité à s'attacher à la volonté de Hachem. Et enfin, Malchut, l'acceptation sur soi du joug de la souveraineté divine, l'humilité et la royauté.